Amen. Amen. Alors, vous voulez qu'on parle de quoi ce matin? Le Seigneur. De Dieu. C'est mieux hein, si on parle de Dieu. C'est vrai. Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant, 3 fois saint. Tu es celui qui connaît, qui dispose toutes choses. Ce matin, nous voulons nous humilier devant ta grandeur, ta toute-puissance, parce que nous te reconnaissons comme le roi, le maître absolu de toutes choses, Seigneur. Tu sais que nous sommes incapables de faire quoi que ce soit. Nous voulons être assistés par ton esprit, Seigneur, afin que toutes choses, Seigneur, te glorifie toi seul. Parce que si nous sommes là, Seigneur, c'est pour te glorifier, te louer, t'adorer, Seigneur. Et à travers cette parole que tu veux encore nous enseigner, Seigneur, nous voulons te laisser, Seigneur, nous diriger, nous conduire. C'est pour ça que nous voulons nous appuyer sur toi. Nous te faisons confiance, Seigneur, nous te donnons la main, car tu es celui qui est fidèle, qui accomplit toutes choses. Dans le bon nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, Dieu nous a délivrés. J'ai bien aimé ce matin parce que j'ai vraiment vu que... Ah, je vais rester en place. Non, ça va. Ça ne va pas. J'ai vraiment vu ce matin que c'est vrai que Dieu nous a libérés. Amen. Dieu nous a vraiment rendus libres. Mais, je ne sais pas si tout le monde a pris conscience de cette liberté. De pouvoir... Parce que je vois qu'on change, je vois des gens déterminés, je vois des gens qui ont la conviction. Mais cette liberté, parce que, je ne sais pas, qu'est-ce que Dieu a fait pour vous? J'aimerais savoir qu'est-ce qui a changé quand vous avez donné votre vie à Jésus. Qu'est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a eu quelque chose de spectaculaire dans votre vie? Qu'est-ce qui a changé? Parce qu'avant, on était d'une certaine manière. On était... Je ne sais pas comment on vivait. Comment on vivait donc avant cette fameuse rencontre avec Jésus-Christ? Quel était notre objectif? Quelle était notre vision? Nos comportements? Nos idées? Qu'est-ce qu'il y avait? Et un jour, on a rencontré Jésus-Christ. Enfin, lui nous a rencontrés. C'est lui qui est venu à notre rencontre. Et alors, il s'est passé quelque chose dans notre vie. Alors, est-ce qu'on est toujours dans l'espérance de voir cette chose s'accomplir dans notre vie, ou est-ce qu'on a compris qu'est-ce que Jésus a fait pour nous? Je crois que c'est une étape vraiment importante, parce que j'ai l'impression qu'on est des chrétiens coincés, ou alors des chrétiens qui connaissent les choses, mais ils ne se réalisent pas toujours dans nos vies. Je ne sais pas si quelqu'un est libre, il doit manifester cette liberté. D'une manière ou d'une autre. Il doit la manifester, cette liberté. Mais peut-être il y a des gens qui n'ont pas fait la différence entre avant et après. Peut-être qu'avant, ils pensaient être libres. Et qu'ayant rencontré Jésus-Christ, ils n'ont pas compris qu'ils venaient d'être libérés. Mais alors, on pourrait se poser la question, mais si je suis libre de quoi? Ou alors, avant, j'étais attaché à qui? Ou à quoi? Moi, quand Jésus, on chante le cantique, là, Camille, mets voir ce cantique, là. Fais passer. Encore. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Waouh! Ça, c'est un truc, hein. Moi, quand je chante là, je me pose la question, je me dis, mais est-ce que quelqu'un a compris ce qu'on est en train de chanter? Est-ce que quelqu'un... Alors, je ne doute pas que tout le monde a compris. Je ne doute pas un seul instant. Mais, comment elle se manifeste, cette vraie liberté? Tiens, comment elle se manifeste, cette vraie liberté? C'est vrai. Le peuple a été délivré par Jésus-Christ. Mais, comment ça se manifeste dans nos vies? Parce que là, hein, c'est un nouveau chemin qui démarre. Cette rencontre avec Jésus-Christ, c'est le point de départ. C'est comme quelqu'un qui n'a pas le permis. Quelqu'un qui n'a pas le permis, il est limité dans ses déplacements. Il subit les conséquences du train, du bus,
des retards, des grèves, et il n'a pas de permis, il ne peut pas se déplacer. Voilà qu'on lui dit, mon ami, tu vas passer ton permis. Et là, il obtient le permis. Vous vous rendez compte des possibilités qui s'offrent à lui. Il peut aller là où il veut. Il peut faire ce qu'il veut. Mais quelqu'un qui n'a pas le permis et qui va avoir le permis, le lendemain, il va faire 300 km. Il a expérimenté cette liberté. Il a mis en pratique cette vision de dire, maintenant que j'ai la voiture, je peux aller où je veux. Mais nous, les chrétiens, à un moment donné, on a rencontré Christ. Et Christ nous a dit, voilà, moi, je vous ai donné la vraie, il rajoute, il dit, la vraie liberté. Parce que ça sous-entend qu'il y avait une liberté. Mais ce n'était pas celle-là. Celle-là qui nous donne, c'est la vraie liberté. Mais alors, qu'est-ce que nous en avons fait? Ou comment elle se manifeste dans notre vie à chacun, cette vraie liberté? Vous savez, je voulais vous dire quelque chose. Je voulais vous dire que Dieu il vous aime. Amen. Je voulais vraiment vous dire que Dieu vous aime. Peut-être qu'il y a des gens qui doutent que Dieu vous aime. Mais je veux vraiment vous dire que Dieu, il vous aime. Parce qu'il faut que vous compreniez que la vision de notre Dieu, c'est de vous aimer. Le plan de Dieu, c'est de nous aimer. Il a un seul plan, Dieu. Pas 2 ou 3 ou 5 ou 18. Il a un plan. Il va prendre Lucienne et l'amener avec lui. Parce que son désir, c'est d'être avec toi. Ce Dieu qu'on sert, c'est un Dieu qui s'intéresse à chacun d'entre nous. Du plus petit au plus grand. Du pauvre au ministre. De tous les états sociaux, ce Dieu-là, il manifeste tous les jours cet amour qu'il a pour chacun d'entre nous. Est-ce que nous en avons pris conscience? C'est l'amour de Dieu qui nous a libérés. Amen. La liberté est venue de son amour. Parce que l'amour de Dieu a été manifesté sur la croix par Jésus-Christ, notre Sauveur, qui a payé le prix. Parce que cette vraie liberté, il y avait un prix. Il y avait un prix. Pour cette liberté, il fallait donner quelque chose. C'est comme le permis, si tu vas le passer, tu ne le passeras jamais gratuitement. Il faut que, pour avoir le permis, il faut aller payer le permis. Il faut payer les heures de conduite, le passage, il y a des taxes. Et une fois que tu t'es acquitté et que tu as pris, on va te donner ce fameux papier rose qui te permet de te déplacer. Là aussi, dans cette vie que Dieu nous a donnée, je crois que nous n'avons pas perçu à sa juste valeur quel était le plan merveilleux de Dieu pour toi. Au lieu de cela, nous courons à droite et à gauche, nous promener parce que nous n'avons pas saisi qu'est-ce que Dieu attendait de Thomas. Pourquoi Dieu a donné à Thomas la vie jusqu'à 82 ans, peut-être jusqu'à 100 ans, je ne sais pas. Comment ce Dieu-là, qui nous a libérés, qu'est-ce qu'il attend maintenant de nous? Qu'est-ce qu'il attend que nous fassions? Qu'est-ce qu'il attend de vous? Comment vous voyez les choses? Vous savez, on avait parlé mardi un peu de la loi. Vous savez, la loi. Tout le monde connaît la loi? Vous pouvez répondre, si vous voulez. La loi, elle vient de qui? De Dieu. Ah, vous voyez, le jeune homme qui a répondu. Il a répondu. La loi, elle vient de Dieu. De Dieu. Est-ce que nous sommes encore, nous, là, sous l'effet de la loi? Vous savez si vous êtes sous l'effet de la loi ou pas? On est sous l'effet de la loi? Qui est-ce qui est pour l'effet de la loi? Lève la main. Qui est-ce qui croit qu'on est sous la loi? Il n'y a que toi, Lucienne. Ça veut dire que tous les autres croient qu'ils ne sont plus sous la loi. C'est important. C'est important. La loi, c'est Dieu qui va instaurer la loi. La loi, elle a été définie par Dieu. Alors hier, on était à un mariage, et le prédicateur de hier, il a dit qu'il y avait 683 lois et ordonnances dans l'Exode qui définissaient la loi de Dieu. Moi, je ne le savais pas, mais j'ai écouté. Hier, il a parlé de ça. Et j'ai bien enregistré ce qu'il a dit. Alors, la loi,
Tout le monde pensait que la loi, c'était les 10 commandements. Mais il y a les 10 commandements et tout le reste. Cette loi, pourquoi Dieu a mis la loi? Pour donner une directive. Pour Donner une directive au peuple d'Israël. Ah. Allez, Patrick, je te donne 80%. Mais c'est pas ça. Pourquoi Dieu a mis cette loi? Pourquoi il a dit, la première chose qu'il a dit dans Genèse, il a dit à Adam et Ève, voilà, il y a un arbre, tu peux vivre tranquillement dans le jardin, mais cet arbre, tu n'y toucheras pas. Or, l'homme a enfreint ce commandement que Dieu lui avait donné. Il a désobéi. Il a désobéi. Mais il a seulement désobéi. On a vu la désobéissance parce que Dieu avait dit, tu ne feras pas ça. Si Dieu n'avait rien dit, on n'aurait rien vu. Or, la loi, elle a été mise en place par Dieu. Mais, il s'est passé quelque chose, c'est que l'homme ne peut pas respecter la loi. Chaque fois que l'homme, dans sa nature mauvaise, va à l'encontre, cette loi le condamne. Parce que la loi, elle n'apporte une seule chose, c'est la condamnation. Elle fait apparaître une chose. Elle fait apparaître la désobéissance de l'homme. C'est ça que la loi fait. Alors, cette loi, vous savez, quand on parle d'alliance, on peut dire que la loi, il y a eu la nouvelle alliance. Alors, ça veut dire que la nouvelle alliance, elle arrange bien les bons chrétiens. Les chrétiens, vous savez, il y a des chrétiens, ils prennent la nouvelle alliance et disent, ah, maintenant il y a la nouvelle alliance, tout est nouveau et tout le reste, il n'y en a plus. Mais la nouvelle alliance, c'est pas ça. C'est pas exactement ça. Parce que quand Jésus avait dit dans les 10 commandements, tu ne tueras point, je crois que même aujourd'hui, si nous ne sommes plus sous la loi, parce que les chrétiens ont été libérés, ils ne sont plus sous la loi, tu ne vas quand même pas tuer quelqu'un. Non? Je crois que la loi est encore en vigueur dans ce pays. Non? Vous ne savez pas trop en fait. En fait, c'est vachement compliqué. C'est compliqué de se situer par rapport à cette loi. La loi, elle a été mise en place par Dieu. La loi est bonne. Mais la loi, elle fait apparaître une chose. La désobéissance de l'homme. Or, cette loi, elle a condamné l'homme. Elle l'a condamné à quoi? La loi, elle a condamné l'homme à quoi? À mourir, c'est déjà. À mourir. Ah oui. La loi, elle a condamné l'homme à mourir. Dieu avait dit, parce que tu as péché, tu mourras. L'homme va mourir. L'homme va mourir. Je vous explique pourquoi Dieu nous a libérés. Vous allez arriver. Vous allez arriver. Donc cette loi, elle est là et elle fait apparaître ton péché. Tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Enfin, je suis sûr que pour la plupart d'entre vous, vous n'avez ni tué, ni volé, ni fait ceci. Néanmoins, parce que Dieu avait dit qu'il n'y a pas un seul juste, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, cette loi, elle condamne tout le monde. Que tu aies tué ou pas tué, que tu aies volé ou pas volé, cette loi, elle va te condamner parce que dans cette loi, il y a au moins une chose que tu n'as pas faite. Et parce que tu ne l'as pas faite, tu es coupable de toutes ces choses. Donc cette loi, elle te condamne. Elle te dit, tu dois mourir. Or, la Bible dit, on le verra plus loin dans Matthieu 5, elle dira que Jésus est venu, non pas pour abolir la loi, mais pour accomplir la loi. Et c'est dans le mot accomplir qu'on va trouver la vraie liberté. C'est dans ce mot-là que réside cette vraie liberté. Parce que cette loi, il fallait que quelqu'un puisse mettre un terme à cette loi. Or, l'accomplissement de la loi, c'était ta mort. C'est tout. Ça veut dire que quand tu allais mourir, tu avais accompli la loi. Mais tu n'es pas mort pour cette loi parce que quelqu'un est venu et a pris ta place. C'est pour ça que Jésus dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais accomplir la loi. Or, pour accomplir cette loi, il fallait que quelqu'un meure. Et Jésus, lui, il dit, moi je suis venu mourir. Et en ce sens, il a accompli et mis un terme à la loi pour celui seulement qui accepte Jésus-Christ.
Parce que celui qui n'est pas en Christ, il est encore soumis à la loi. Et celui qui n'accepte pas Christ sera même jugé par cette loi. Or, toi qui as accepté Christ, tu viens de connaître la vraie liberté parce que Jésus-Christ est mort sur la croix à ta place. Amen. Amen. Donc, aujourd'hui, tu n'es plus sous l'effet de la loi, mais tu es sous l'effet de la grâce. Alors, je n'avais pas expliqué ce que je vais vous dire maintenant. Alors, il y a la loi et il y a la grâce. La grâce, c'est quoi? Qui peut m'expliquer? C'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Alors, ça, c'est très juste. Et la grâce manifestée pour l'homme, c'est quoi? C'est plus compliqué. La grâce, c'est l'amour de Dieu. La grâce manifestée pour l'homme, c'est quoi? Sacrifice de Christ, c'est la grâce manifestée sur l'homme, c'est Jésus-Christ qui a pris notre place. Il nous a, comme Hollande dit, gracie. Hein? Il fait grâce. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça la grâce de Dieu. Quand on interprète la grâce, c'est l'amour de Dieu. Mais la grâce, c'est pouvoir dire à quelqu'un, je te fais grâce. Tu comprends? Dieu a dit à Mario, je te fais grâce. Mon fils est mort, voilà, je te fais grâce. Maintenant, il y a un problème qui se pose. Parce que dans la tête du chrétien, hein, il connaît cette vraie liberté, mais il y a encore un problème devant lui, il y a le péché encore devant lui qui se manifeste dans sa vie. Ça, c'est le problème du chrétien. Hein. Parce que là, on croit que tout s'arrête. Il n'y a plus de péché. Moi, quand j'entends les chrétiens, vous savez ce que j'entends toujours? J'entends qu'on ne vaincra jamais le péché. On sera toujours pécheur. Alors, j'ai du mal à concilier la vraie liberté de Christ qu'il nous a donnée et cette nature qui nous poursuit ou pourchasse, qui a le dessus ou pas le dessus. J'essaie de comprendre. Vous savez, la Bible dit quelque chose d'essentiel. Elle dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Ça veut dire que la grâce se place au-dessus. Au-dessus. Elle couvre toujours ton péché. Néanmoins, parce que tu connais cela, c'est pas pour autant que tu vas pécher. Or, il faut comprendre une chose, quand Jésus te donne cette vraie liberté, et que tu acceptes, parce que vous devez toujours vous rappeler quelle a été la démarche quand vous avez dit « j'accepte Jésus-Christ dans ma vie ». Il y a quelque chose que vous devez saisir ce matin. Quand Jésus, lui, il est venu, il a dit « moi, j'accepte de mourir pour Antoine ». Il n'a pas fait 2 mètres et il s'est retourné, il a dit « j'arrête ». Quand il a dit « j'accepte de mourir pour Antoine », il est allé jusqu'au terme pour que Antoine n'ait pas une semi-liberté, un 80% de liberté, mais un 100% de garantie de liberté. Ça, c'est la démarche que Jésus a faite pour chacun d'entre vous qui avait accepté Jésus-Christ. Or, vous, quelle démarche avez-vous fait quand vous avez dit « je te donne, Jésus-Christ, ma vie » Est-ce que vous avez fait 20%, 15%, 30%, 90%? Quelle est votre démarche quand vous avez dit « je donne ma vie » Parce que quand on fait cette fameuse rencontre de Jésus-Christ, quand on voit Jésus-Christ, on tombe la face contre terre et on lui dit « je te donne ma vie ». Je vous avais dit, Jésus n'est venu que donner. Vous savez, Jésus est né sur cette terre. Il est né sous la loi de cette terre, Jésus-Christ. Il est reparti sans rien, mais il avait laissé quelque chose. Sa propre vie. C'est le cadeau qu'il a donné. Jésus, dans toute sa vie, n'a fait qu'une seule chose. Il a toujours donné. Or, nous, quand nous avons accepté Christ, nous avons fait quoi? Il serait bon des fois de se rappeler de notre engagement envers Jésus-Christ. Quand nous lui avons dit, Jésus, moi, à partir d'aujourd'hui, je te donne ma vie. Mais vous savez, on parle de la grâce, mais le temps de la grâce, quand le temps de la grâce a commencé, il y a eu autre chose qui s'est matérialisé dans la grâce. Qu'est-ce qui s'est matérialisé par rapport à la loi? Avant, il y avait cette loi qui nous condamnait. Aujourd'hui, on est arrivé dans le système de la grâce, mais la grâce par la foi. C'est la foi qui a démarré en Jésus-Christ.
Alors avant, on était sous l'effet de la loi. La loi, elle disait, tu vas mourir, elle était écrite. Or, aujourd'hui, quand Jésus-Christ est venu, on n'est plus passé sous le système de la loi, on est passé sous le système de la foi. D'accord? On croit en Jésus-Christ et parce qu'on croit, on est sauvé. Or, et là je reviens sur le fait qu'on a dit, oui, je te donne ma vie Jésus, mais c'est un acte de foi qu'on fait. C'est un acte de foi. La Bible dit, quand aujourd'hui vous dites que Dieu existe alors que vous ne l'avez pas vu, c'est bien un acte de foi. Or, le chrétien d'aujourd'hui, dans son engagement, il doit croire que Jésus lui a donné cette vraie liberté. Parce que la grâce ne suffit pas là. La grâce ne suffit pas là. La grâce, c'est l'amour de Jésus-Christ. C'est l'amour de Dieu pour nous. Or, là, pour rentrer dans cette vraie liberté que Jésus propose, il faut la foi. Parce que c'est seulement par la foi que s'accomplit cette vraie liberté. Or, si vous ne connaissez pas cette liberté, vous avez donné votre cœur à Jésus. Mais, vous savez, si je vais chercher un bout de pain, ou à la boulangerie, je vais chercher une baguette, je dis à mon époux, je vais chercher une baguette, elle s'attend à une chose, quand je reviens à la maison. C'est que j'ai la baguette. Sinon, elle va me dire, attends, tu me dis, tu vas chercher une baguette, tu reviens avec rien. J'ai beau lui dire, écoute, elle est sous le bras, mais tu la vois pas. Mais elle ne pourra pas en manger, ni moi, ni rien du tout. Mais ça ne servira à rien du tout. Je lui dis, mais écoute, elle a un peu de foi, elle est sous le bras, là, tu la vois pas, mais elle est sous le bras. Non, elle s'attend à ce que je vois une vraie baguette. Mais quand on donne sa vie à Jésus-Christ, Jésus-Christ s'attend à ce qu'on ait déposé tout à ses pieds pour qu'il nous donne cette vraie liberté. Parce qu'aujourd'hui, dans les temps où nous sommes comme avant et comme demain, nous avons pour vivre avec Jésus-Christ et rentrer dans ce plan, besoin de cette vraie liberté. Parce que si cette liberté n'est pas en nous, il y a toujours quelqu'un qui va t'accuser, mon frère. Et va te dire, toi tu es sous la loi, regarde, la loi te condamne. Regarde ceci te condamne, regarde ce que tu as fait. Or, cette liberté, elle t'affranchit. Elle t'affranchit seulement si tu y crois. Maintenant, si tu regardes sans croire, elle va te détruire. Mais si tu crois, elle va t'affranchir, elle va te permettre de faire l'œuvre de Dieu. Or, les chrétiens sont incapables de faire l'œuvre de Dieu aujourd'hui. Parce qu'ils sont encore dans les tourments, dans les choses habituelles de dire, mais moi je suis sûr, si on poserait une question, on mettrait 1000 chrétiens, on leur ferait un petit message d'une demi-heure sur le doute, je suis sûr que 500 ressortiraient et diraient, ah, mais moi je ne crois pas en Jésus-Christ. Hein? Il serait là au début. Vous savez, il faut comprendre la parole de Dieu. Dieu, quand il aime, il amène les gens à comprendre. Si je reprends le terme du permis, vous voulez aller faire le permis, vous allez devoir vous soumettre à un inspecteur, à un professeur, pour qu'il vous apprenne, étape après étape, à conduire. Parce que, vous savez, la loi, elle définissait des choses. Alors les gens, ils se disent, maintenant on est dans le monde de la grâce. C'est merveilleux. La grâce, elle se situe où? Au-dessus de la loi. En dessous de la loi. Elle est comment la grâce? Elle est au-dessus. Vous savez que la grâce est plus difficile que la loi. La grâce manifeste des choses. Or, dans la grâce, tu as un pouvoir de dire, ça manifeste des choses, mais vient de toi. Or, le pouvoir de Jésus est beaucoup plus grand que ton pouvoir. Or, la grâce, c'est la manifestation du pouvoir de Jésus-Christ dans ta vie. Parce que ta vie, elle ne peut que changer quand tu crois en Jésus-Christ. Tu ne pourras jamais changer ta vie. Tu ne peux pas changer ta vie, tu n'es pas le maître de ta vie. Parce qu'au moment où tu as donné ta vie à Jésus, Jésus s'est emparé de cette vie et tu ne peux même plus la reprendre. Parce qu'elle lui appartient. Or, là tu commences ta nouvelle vie chrétienne dans cette liberté à te battre contre Jésus-Christ. Parce que tu ne te soumets pas à Christ. Vous savez, quand Christ, vous arrivez chez lui, vous lui dites, moi je te donne ma vie, il la prend. Hein. Vous devez lire la Bible pour dire que personne ne peut reprendre ce qui est dans les mains de Jésus. Personne. Personne. Mais, s'il y en a un qui arrive un jour à prendre, la Bible dit que pour lui, il va mieux qu'il ne soit pas né. Ça veut dire que vous devez comprendre qu'est-ce que vous avez fait avec Jésus. Vous devez comprendre que vous avez
un engagement. Un engagement, une alliance nouvelle, quelque chose qu'on ne peut pas rompre. Parce qu'à un moment donné, vous avez donné votre vie. Maintenant, le chrétien, il doit comprendre une chose, que s'il ne laisse pas Jésus transformer sa vie, qu'est-ce qui va arriver? Vous savez, des fois la Bible, elle parle simplement. Il va Elle mourir. dit des choses toutes simples, elle dit, à quoi on reconnaît un arbre? C'est pas ses fruits. Quoi on reconnaît un arbre? Si tu veux aller chercher des pommes, tu ne vas pas les trouver sur un cerisier. Bah Quand oui. tu arriveras devant un cerisier, tu diras, ah non, c'est pas le bon arbre. Parce que cet arbre-là, il porte des fruits, et ces fruits-là, c'est les cerises. Mais les chrétiens, ils portent des fruits. Ils doivent porter des fruits. Ils ne portent pas des fruits parce que vous fabriquez vos fruits. Ils portent des fruits parce que le chrétien se laisse conduire par Jésus. C'est la seule porte qui permet que l'arbre porte des fruits. Ta nature à toi est mauvaise. Vous savez, quand Jésus fait une promesse, c'est lui qui est celui qui va accomplir cette promesse dans ta vie. Il n'a pas dit, change. C'est pas marqué dans la Bible, ça. Mais par contre, ce qui est marqué dans la Bible, c'est que lui, il a fait la promesse qui va te changer. Or, si lui, il fait la promesse de te changer et tu ne changes pas, quel est le problème? Il y a un problème. Si Jésus fait la promesse, il dit, moi, je vais vous changer. Parce que moi, je peux le faire et je peux vous emmener à la stature parfaite de Jésus-Christ. Or, tu connais cette parole, mais tu ne la vois pas changer dans ta vie. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Il y a un problème. Ça veut dire que tu dois être celui qui observe les choses. Tu ne dois pas négliger ce que tu fais pour Jésus-Christ pour voir si tu avances. Parce qu'en voyant que tu avances, ça donnera de l'assurance à ton cœur. Tu dois avancer à Christ. Tu ne peux pas rester sur place avec Christ parce que c'est Christ qui est l'auteur. Tu comprends? C'est lui qui est au guidon devant. C'est lui qui a le permis. Toi, tu es le passager. Là où Jésus va, tu vas. Toute la gloire qui resplendit sur Jésus, elle arrive sur toi en deuxième. Donc, on voit une chose, que tu es vraiment libre. Or, si trois chrétiens se rencontrent dans la même salle et disent, ah ouais, mais moi, je n'arrive pas à faire ça, moi j'ai ça, moi j'ai ça, moi j'ai... Où est la liberté? De quoi donc il vous a libéré, Jésus-Christ? Il vous a libéré. Ça veut dire que vous ne pouvez plus, on ne peut plus vous accuser. Ça, c'est la première chose que le chrétien doit comprendre. C'est que personne ne peut accuser un chrétien qui a donné sa vie à Jésus. Amen, amen. Personne. La grâce, la manifestation de la grâce, vous savez, quand on vit dans le temps de la grâce, les gens croient que la loi a changé. Or, la loi ne change jamais. Mais quand on est dans la grâce, c'est nous qui changeons. Parce que la grâce, nous, quand on marche, je vous donne un exemple. Si la loi était, là, par exemple là, je dirais, vous savez, si la loi elle est là, l'effet de la grâce, il est en dessous de la loi. Ça veut dire que quand vous appliquez la grâce, vous ne pouvez jamais être confronté à la loi. Parce que la grâce, c'est par exemple, je vais dire, aime ton prochain comme toi-même. Quand tu as accompli par exemple ce verset qui est aime ton prochain comme toi-même, tu ne toucheras jamais la loi. Tu es bien en dessous. Parce qu'en aimant ton prochain, tu manifestes tout ce qu'il y a dans la loi. Donc tu ne peux pas être touché par la loi. Mais néanmoins, tu es bien en dessous parce que tu es dans la grâce. La loi, elle ne te demande pas autant d'efforts. Or, la grâce, elle te le demande. Parce que quand on est sous la grâce, c'est ça qu'elle demande, la grâce. Aime ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que dans la loi, elle dit, vous avez lu un peu Exode? Pas trop, hein. C'est pas un bon bouquin, ça. Ça parle du tabernacle, ça parle des vêtements, ça parle des offrandes, ça parle des lois. Ça, personne n'est intéressé. C'est comme Matthieu 1, hein, Antoine? C'est la généalogie. Hein. Quand on commence par Matthieu 1, on se dit, ah non, moi je vais commencer par Matthieu 3. Ça ne m'intéresse pas la généalogie. Qui est le fils de... Mais peut-être si vous persévérez un jour, vous verrez qu'il y a des choses intéressantes dedans. Et donc, Exode, Lévitique, c'est la loi, c'est toutes ces choses-là. Hein. Et on voit, au début, hein, quand ces choses se passaient, on voyait une chose. C'est que dans les lois, quand ils ont construit le tabernacle, Dieu dit à Moïse, va voir les gens généreux pour qu'ils te donnent de l'argent.
pour qu'on construise le tabernacle. Alors, il allait voir les gens généreux. Il ne disait pas, va voir tous les gens. Il disait, va voir les gens qui sont généreux, qu'ils te donnent quelque chose pour construire. Et vous savez, tous ces gens-là, si on ne les arrêtait pas, l'argent venait en masse. Mais, vous savez, comment, je me suis posé la question, comment ce peuple, qui venait de sortir d'esclavage depuis 400 ans, hein, ils étaient esclaves pendant 400 ans, ils sont sortis, libérés par Dieu, ils sont rentrés dans le désert, hein, et dans le désert, hein, Dieu les a arrêtés et leur a demandé donc d'apporter des offrandes volontaires pour faire le tabernacle, la tente. Vous savez, ils ont même réussi à faire un gros d'or, tellement d'or ils avaient. Alors je me suis dit, mais d'où ils ont tout cet argent? Comment ils ont fait pour avoir tout cet argent? Est-ce que vous avez posé la question? Bon, vous n'avez pas posé cette question, c'est normal. Mais comment ils ont fait, ces gens-là? Est-ce que vous lisez votre Bible? Quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu leur a dit de demander aux Égyptiens Vous savez, de prendre des richesses aux Égyptiens. là vous voyez, quand Dieu pourvoit, là, dans ce passage, vous allez comprendre une chose, que votre Dieu, il est toujours en avance. Amen. Toujours largement en avance. Toujours en avance. Alors, sous la loi, on donnait tant, on donnait tant. Maintenant, sous l'effet de la grâce, qu'est-ce qu'on donne maintenant? Comment on agit? Parce que maintenant, on n'est plus sous la loi. On a bien compris, hein? On est sous la grâce. Mais alors, la loi, elle n'a plus d'effet. Donc, si la loi disait, tu donneras 10% de ton salaire, tu fais quoi? Si la loi, elle disait, tu feras ceci, tu feras cela. Alors, vous, les chrétiens, comment vous allez vous comporter par rapport à cette loi? Est-ce que la loi, elle est encore en vigueur ou elle n'est plus en vigueur? Comme tout ne nous appartient plus, que ça appartient à Christ. Ouais, alors? Alors, tout est à lui. Hein. Ah bah voilà. Ça veut dire que, aujourd'hui, dans le temps de la grâce, vous devez comprendre quelque chose. La Bible dit, celui qui sème peu, moissonne peu. Il parle de quoi là? Quand on dit il sème peu, il moissonne peu, il parle quoi? C'est charnel, matériel, spirituel, c'est comment? Il parle de quoi là? L'argent. Les deux. Les deux, je pense. C'est matériel et spirituel. Ah. Ah ouais, je pense que c'est de tout, puisque c'est tout. C'est un principe en fait. Celui qui sème peu, moissonne peu. Il y a des choses que vous devez comprendre. Les chrétiens seront toujours des gens pauvres. Vous savez pourquoi? Parce que ça me veut. Parce qu'ils n'ont pas connu la vraie liberté. Ils n'ont pas été affranchis par la vraie liberté. Quand vous voyez les chrétiens aujourd'hui, les gens ils sont pauvres. Ils sont pauvres. Ou alors, la Bible elle dit, là je vais vous dire un truc là. La Bible elle dit qu'il est difficile à un riche, il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu qu'à un pauvre. Jean-Jacques, est-ce que tu es riche? Oui. Tu es riche? Ouais, toi, tu ne me réponds pas dans le sens matériel. Est-ce que tu es riche? J'ai répondu pareil comme lui, oui. Ah, mais ça, c'est pas matériel. Si je parle du matériel, qui est-ce qui est riche? Moi, je ne suis pas riche. Matériellement, je ne parle pas spirituellement. Matériellement, qui est riche? Il n'y a pas de riche ici. C'est ce que je disais. Non, C'est ce que je disais. Non, on est riche parce qu'on est en Christ. Ça, j'ai bien compris. Que la richesse, c'est Christ. Matériellement. Matériellement, hein? Pas pauvre non plus. Matériellement, c'est ce que je disais à l'instant. Chez les chrétiens, il n'y a pas de riches. Or, dans cette salle, vous devriez être riches. Pourquoi donc vous n'êtes pas riche? Riche, c'est quoi déjà? C'est avoir de l'argent, avoir les moyens. Parce que pour moi, un riche, c'est un mec qui a 2-3 millions par an. Ah, ouais, Alors, voilà. si tu dis Ah, comme ça, je suis pas non. riche. Mais si tu demandes par rapport à la moyenne, moi je peux dire que je suis peut-être pas riche à ce sens-là, mais je suis très loin d'être pauvre. Voilà. Moi je peux dire que Voilà, nous, c'est plus dans ce sens-là, j'ai 3-4 millions. on est très à l'aise. Voilà, voilà. Est-ce que vous êtes à l'aise dans la vie? Voilà, on va dire ça comme ça, c'est un peu compliqué. Donc voilà, tous les chrétiens devraient avoir des bons postes de travail, devraient avoir de l'argent, devraient avoir une vie à l'aise. Voilà. Ben, Vous ça, savez- pour nous, ça c'est notre cas. Voilà. Vous savez que si vous lisez, si vous commencez par Matthieu, vous allez lire la généalogie, hein. Et quand vous prenez la généalogie, hein, vous allez chercher dans la Bible devant, hein, vous allez voir, ils étaient tous blindés les gars. Hein. Tous ceux qui ont vécu avec Dieu, ils avaient tous de l'argent. Ils étaient tous riches. Lisez dans la Bible, hein, moi je n'invente pas, vous allez lire dans la Bible. Mais je reviens sur mon sujet. Donc, Ça veut dire qu'ils donnaient à 100%. Leur dîme, ils respectaient tout ça, non? on y arrive, ma soeur, on y arrive. Donc, quand je vois, il est difficile aux riches de rentrer, moi quand je lis cette parole, et quand je vois les riches, pour moi les riches c'est les gens qui gardent leur argent.
c'est qu'ils se confient dans leur argent, ils gardent leur argent. Ils ne donnent pas leur argent. Ils ne donnent pas leur temps, ils ne donnent rien. Ils gardent parce qu'ils n'ont pas confiance en Dieu, ils ont peur. Ils ont peur de l'imprévu, ils ont peur des choses. La Bible dit, hein, comme notre sœur a dit, si tu sèmes peu, tu moissonnes peu. Donc pour moissonner, il faut semer beaucoup. Là, on voit dans la réalité, vous savez, des fois, il faut se confronter à cette réalité. On voit que les gens, ils ne font pas confiance à Dieu pour l'argent. Ils préfèrent le peu qu'ils ont. Garder l'argent. Vous savez, quand vous avez 10 euros, c'est rien 10 euros. Hein. Mais pour quelqu'un qui n'a que 10 euros, ça représente tout l'or du monde. Hein? On est d'accord. Dans ce sens-là, cet homme-là qui a 10 euros, qui considère ces 10 euros comme tout l'or du monde, il est riche. Parce qu'il faut comprendre combien il considère les 10 euros qu'il a en poche. Parce que s'il ne considérait pas ces 10 euros, il les donnerait. C'est vrai ou pas vrai? Or, dans l'argent, dans le temps qu'on passe pour l'éternel, dans les travaux qu'on fait pour Dieu, les chrétiens ne sont pas présents. Ils ne sont pas présents. Vous savez, quand je vais à la banque populaire, quand au début j'allais à la banque populaire pour discuter des prêts, je me dis, ah mais purée, Marie, les églises évangéliques sont pleines aux as. Je dis, ah bon, peut-être les autres, mais pas la nôtre. Pas la nôtre. Mais quelle image donnons-nous, nous, les serviteurs de Dieu, à ces gens-là qu'on veut apporter la parole de Dieu? Quelle est l'image? Mais quand on donne cette image, ça veut dire, qu'est-ce que nous avons donc compris? Ou alors nous sommes stupides. Parce que si nous avons réellement compris notre position en Jésus-Christ, on ne devrait pas être là où on est. Ou bien? Alors les gens de ce monde, les chrétiens de ce monde, ils arrangent, comme les pharisiens, ils arrangent la loi pour eux. Ah mais la vie, il ne faut pas la donner, il faut donner l'offrande, il faut... Tous les gens arrangent la parole de Dieu à leur bon vouloir, à leurs finances, à leur temps, à leur organisation. Ils arrangent tout. Je vous lis le passage. Hein. Je vous lirai le passage après. Ils arrangent tout, comme les pharisiens, où Jésus leur dit, les ordonnances de mon Père, il n'y en a plus, c'est les ordonnances humaines qui sont là. Et les chrétiens de ce monde, ils font ça. Vous n'avez pas compris que quand Dieu nous a libérés, nous a donné la vraie liberté, nous ne vivons plus que pour Jésus-Christ. Et que tout ce que nous avons est à Jésus-Christ. Et or, tout ce que nous avons nous a été donné par Jésus-Christ. Nous n'avons rien amené pour revendiquer que tout ça, ça nous appartient. Parce que c'est la grâce de Dieu dans ta vie qui permet que Dieu te donne tout ce que tu as. Et aussi bien que Dieu te l'a donné, aussi bien Dieu peut te le reprendre demain. Mais, comme tu as un Dieu qui t'aime, le début, vous vous rappelez, Dieu vous aime. Il use de beaucoup de patience envers chacun d'entre nous, afin que nous puissions, si c'était possible, un jour, manifester les fruits de l'amour, si nous avons bien compris que Jésus-Christ nous a vraiment libérés. Mais vraiment libérés de quoi? Si on est encore au stade à regarder on ne vous a pas dit de donner votre nécessaire. La Bible dit, elle dit, hein, je vous le chercherai pour dimanche prochain, je vous promets, elle dit que il subvient, Dieu, aux besoins de ses enfants, et il donne une part supplémentaire pour qu'ils puissent eux-mêmes donner à Dieu, afin qu'ils ne manquent de rien. Ça veut dire, si je comprends cette parole, que quand Dieu me donne à moi mon salaire du mois, dans ce salaire, il a inclus une part que je dois lui donner à lui. Parce que lui, quand il me l'a donné, il l'a prévu dedans. Oh, moi je peux très bien prendre cette part et dire, oh non mais la dîme n'existe plus. Non, elle n'existe plus. On n'est plus sous la nouvelle alliance. On est maintenant sous la nouvelle alliance. L'alliance ancienne est passée. Or, la nouvelle alliance ne concerne que Jésus-Christ. La loi n'a pas été abolie. Mais les sacrifices qu'on faisait avant, parce qu'on devait être purifiés, ceux-là, on se sont arrêtés. Parce que Christ est venu et lui est mort sur la croix, versé son sang une fois pour toutes.
Et ça, c'est la dernière alliance, parce qu'il n'y en aura plus des alliances. C'était la 7e et la dernière alliance, c'est celle de Jésus-Christ. Donc si vous, les chrétiens, vous ne comprenez pas la parole de Dieu, comment vous voulez vivre avec Dieu? Or, on devrait nous être, notre Église, comme toutes les églises qui servent ce Dieu qui est vivant, être dans l'abondance de toutes choses. Or, moi quand je lis la Bible, quand Dieu se tournait pour avoir de l'argent, il se tournait vers qui? Le sable du désert. Non. Les Égyptiens. Non. Les Philistins. Non. Vers qui? Vers son peuple. Son peuple. Pourquoi il se tournait vers son peuple? Puisque Dieu bénit, il donne tout ce qu'il faut. Alors vous faites quoi? Et vous faites quoi là? Dans votre temps, dans votre argent, dans vos organisations de votre vie. Mais j'ai l'impression que les chrétiens, ils vivent une vie d'éternité sur terre sans prendre conscience qu'ils doivent servir Jésus-Christ. Mais quand c'est que... Hein, Séverine me disait hier soir, quand je reviendrai sur cette terre, est-ce que je trouverai la foi? Or, la foi, qu'est-ce que c'est la foi? Mais moi j'ai peur. Hein. J'ai peur qu'on n'ait pas bien compris le message de cette liberté, cette vraie liberté. Tu sais, cette vraie liberté, celle qui ne t'empêche pas de donner de l'argent, celle qui ne t'empêche pas d'être présent à tous les cultes, celle qui ne t'empêche pas d'aller voir ton pasteur parce que tu veux bosser pour l'église, celle qui fait vraiment de toi une nouvelle créature, quelqu'un que Jésus a transformé, quelqu'un que Jésus a touché. Les jours passent et les jours viennent où on sera un jour devant Jésus. Les gens diront, Seigneur, Seigneur, ouais, moi j'ai fait, mais t'as fait quoi? T'as donné 2 centimes, t'as donné 10 minutes, mais tu sais que ta vie t'appartient plus. Elle n'appartient qu'à Jésus-Christ. Et quand elle t'appartient plus, ça veut dire que Jésus-Christ en fait ce qu'il veut. Moi, j'ai pas peur que Jésus-Christ fasse ce qu'il veut de ma vie, parce que vous savez quoi? Moi, je connais Jésus-Christ. Il m'aime tellement qu'il prendra toujours soin. Je n'ai aucune crainte de marcher avec lui. Il est fidèle. Il est juste. Il est parfait. Il ne veut que mon bien, comme il ne veut que ton bien. Alors aujourd'hui, il faut se réveiller. Parce que la Bible dit, hein, le temps, on est plus près de la fin qu'avant. Hein. Aujourd'hui, il faut se réveiller. Pas pour être le plus beau, le meilleur, mais pour se laisser toucher par Christ. On ne veut pas de votre argent. On ne veut pas de votre temps. On ne veut rien. On veut que vous soyez touchés par Jésus-Christ. Parce que quand vous serez touchés par Jésus-Christ, tout le reste viendra tout seul. Amen. Mais tant que vous n'êtes pas touchés par Jésus, ne venez pas avec votre argent. Ne venez pas avec votre temps. Ne venez pas avec vos préceptes. Gardez tout pour vous. Mais le jour où Jésus-Christ t'a vraiment touché, alors tu traverseras cette porte et tu comprendras que tu es disponible avec ton argent, avec ton temps et avec tout ce qu'il y a. Parce que tout ce qu'il y a autour de toi aura perdu sa saveur. Et tu auras compris que ce Christ, c'est une saveur particulière. On ne peut ni acheter avec l'argent, ni avec le temps, ni avec l'or. Mais on peut que l'acheter en étant soumis, s'humilier devant Christ. Parce que, vous savez, il y en a qui courent pour avoir ce que je vous suis en train de vous dire. Il y en a qui courent pour l'avoir et ils ne l'obtiendront jamais. Vous avez la grâce. C'est comme si Jésus était devant vous, à vos pieds, et vous ne saisissez pas l'occasion. Mais vous attendez quoi? D'être au bord du précipice? Ou qu'il soit trop tard? Nous devons nous dépêcher. La vraie liberté, quand Jésus parle d'une vraie liberté, c'est cette liberté quand tu sors, tout le monde la voit. C'est cette liberté qui te permet de crier, de dire ce que tu as envie de dire. Parce que qui peut arrêter la liberté? Qui peut arrêter Christ? Or, Christ nous a affranchis de tout. De tout! Il a fait quelque chose d'exceptionnel que personne ne peut faire. Et cette liberté, vous savez ce qu'on fait? On en a honte, on l'amène dans la sacoche et on fait rien. Ah, moi, je suis pasteur Mario. J'ai ma liberté pas sur moi, mais dans la valise. Tu veux la voir? Attends, je te la sors. C'est pas comme ça la vie. La vie du chrétien, c'est celui qui manifeste tous les fruits de l'amour que Jésus-Christ lui a donné dans son cœur. L'amour des autres, la patience, la bienveillance, la libéralité. Si tu dois te forcer pour donner 2 centimes, garde-les. T'as qu'à les mettre dans un pot avec de la terre. T'as qu'à prier tous les jours pour voir s'il y a 4 centimes qui reviennent le lendemain. Ça ne marchera pas. Mais si tu la donnes, vous savez, Zachée, quand il a rencontré Jésus, il a dit à Jésus, moi, maître, je donne 50% de mon bien aux pauvres. 50%. Il a dit que cet homme-là gagnait beaucoup d'argent parce qu'il était celui qui percevait les impôts. Et lui, il ne disait pas, j'ai donné 10% aux pauvres. Il a dit, j'ai donné 50%, la moitié de mes revenus, je la donne tout le temps aux pauvres.
Et Jésus nous montrera cette petite vieille qui va passer avec sa petite pièce de rien du tout. Une petite pièce, ça valait rien, mais elle avait mis de son nécessaire. Mais vous mettez de votre nécessaire? On ne demande même pas que vous mettez de votre nécessaire. Dieu dit, moi je vous ai donné du surplus pour que vous puissiez le mettre. On ne parle pas de nécessaire. Mais vous avez le droit d'aller plus loin. Cette femme, elle est allée plus loin. Elle n'avait pas mis de son surplus que Dieu lui avait donné. Elle avait mis toute la pièce. Elle ne l'avait pas coupée en deux. En disant, attends, je donne le surplus, je garde la moitié pour moi. Non, elle avait donné tout. Vous savez pourquoi elle avait donné tout? Parce qu'elle savait qui était Jésus. Qui peut être aussi fou pour donner tout son argent sans connaître Jésus? Qui? C'est seulement celui qui connaît les attributs de Jésus-Christ qui peut tout donner. Parce qu'il sait qu'il n'a rien perdu. Tout lui appartient. Tout ce qui est au Père est à vous. Prenez-le avec foi. Allez le chercher avec foi, avec détermination, avec cette vraie liberté que Jésus a fait pour vous. Allez le faire et vous verrez que ça va s'accomplir. Sauf si vous attendez que ça s'accomplisse en restant sur le fauteuil. Restez encore assis. Vous savez, l'Apocalypse il termine comme ça. Que celui qui est injuste continue à être injuste. Que celui qui est bon continue à être bon. Je reviendrai. Et quand je reviendrai, avec moi sera ma rétribution. Si vous voulez continuer, continuez. On n'est jamais obligé de suivre Jésus. Amen. On est obligé de rien avec Jésus. Quand on l'accepte, on sait où on veut aller. Notre espérance, elle n'est pas sur les Ferrari, ni sur notre travail, ni sur nos enfants, ni sur tout ça. Notre espérance, elle est sur Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, personne n'est venu avec la même proposition. Est-ce que quelqu'un est venu te proposer ce que Jésus te propose? Si tu ne sais pas ce que Jésus te propose, commence à lire ta Bible et tu vas comprendre qu'est-ce qu'il te propose. Alléluia. Et quand tu auras compris ce qu'il te propose, tu vas comprendre que ton travail, tes enfants, ton argent, ta voiture, c'est tout la rouille qui pourrit pour ce monde-là. Alors si tu vas le soigner encore un petit peu pendant les 20 prochaines années que Dieu te fait grâce, soigne-les. Mais un jour viendra où tu te tiendras devant et on te dira, mais qu'est-ce que tu as fait? Ah mais moi j'ai brossé. Alors Jésus dit, mais où il est ton or que tu brossais tous les jours? Ah, ouais. Mais ce jour-là arrivera. Ce jour-là arrivera. Alors aujourd'hui tu as été prévenu encore. Aujourd'hui c'est encore un jour de grâce. Parce que quand Jésus parle, c'est la manifestation de son amour. C'est parce qu'il t'aime qu'il te parle. C'est parce qu'il nous aime qu'il nous dit. Si quelqu'un ne dit rien, c'est qu'il n'en a rien à faire de toi. Hein. Moi, je dis quelque chose à mes enfants parce que je les aime. Mais si je m'en fous, que je leur dis rien, ils n'ont qu'à faire leur vie. Mais si j'interviens, c'est pas par amour pour elle que je dis, ma fille, écoute ton père, fais ce que je te dis. Et tu verras. Les pasteurs sont là aussi pour ça. Dans les églises, c'est ça. Ils servent à vous faire comprendre quelle est la vraie liberté. Qu'est-ce que Jésus a fait? Vous savez, quand vous allez comprendre que servir Jésus, c'est une souffrance, c'est ça, servir Jésus. Il faut un peu souffrir. Amen, amen, amen. Il faut un peu souffrir. La souffrance, c'est quand tu laisses les 10 € à l'église. Quand tu laisses ça, tu donnes. Fais prendre ton temps, travaille, souffre. Mais souffre pour Dieu, souffre pas pour autre chose. Souffre pour Dieu. Mets-toi au service et souffre. Souffre quand tu vois quelqu'un qui est triste, va le relever. C'est une souffrance de voir les gens qui se perdent. Jésus, quand il se promenait, il pleurait, Jésus. Il pleurait quand il voyait tous ces gens. Ça lui faisait mal au cœur. Parce qu'il était venu annoncer la bonne nouvelle. Et personne n'en voulait. Personne n'en voulait. Oh, Jesus. Nous avons la bonne nouvelle à porter. La bonne nouvelle, c'est la vie éternelle. Imagine-toi un seul instant que si tu ne saisis pas Jésus, tu vas mourir éternellement. Mourir éternellement. Loin de Dieu. Nous devons nous réveiller. Amen. Amen. Le réveil, c'est la prière. Tu ne peux rien faire, mais prie. Demande à Jésus d'intervenir parce que tu veux changer de vie. Moi, je prie tous les jours pour qu'il me change. Alléluia. Il faut qu'il nous change, il faut qu'il nous change, il faut qu'il nous change, il faut qu'on change. Il faut qu'on s'aime, il faut qu'on vive ensemble, il faut qu'on donne, il faut qu'on voit. Tout le reste qu'on voit chez les autres, ça ne nous intéresse pas. Mais quand on manifeste les fruits de l'amour de Jésus-Christ, ça c'est quelque chose. Ça c'est quelque chose qui vaut la peine d'être vécu. Amen, amen. Bien entendu, on n'est pas parfait. Et c'est là où Jésus est bon, il dit, là où le péché abonde, la grâce, elle surabonde. Elle couvre. Parce que si Jésus-Christ est mort il y a 2000 ans, il est mort pour tous tes péchés. Maintenant, ne saisis pas l'occasion pour comprendre que tu peux aller pécher comme tu veux. Parce que Dieu connaît tout boîte. Mais saisis toujours l'occasion que si tu tombes, cette grâce qui était là, Jésus dit, ah, elle recouvre. Et tu pêches encore, et elle recouvre, et elle recouvre, et elle recouvre. C'est ça la grâce de Dieu. C'est ça le pardon de Dieu.
Le pardon de Dieu, il n'a pas de limite. Il n'a pas une limite. Personne ne peut l'arrêter. Parce que quand Dieu lance la chose, elle s'arrête. Et si Dieu dit, là où le péché abonde, là où il y a beaucoup de péché, mon amour surpasse le péché. Parce que s'il y a une seule chose qui peut couvrir ton péché, c'est l'amour de Jésus-Christ. Je crois que vous devez lire la Bible. Vous devez commencer par Exode, pour savoir comment le peuple faisait toutes ces choses-là. Il faut vous intéresser à la lecture de la Bible. Il faut prendre du temps. Votre temps aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui vous devez être tout le temps avec Christ. Vous ne pouvez pas arriver dans une église, ah, je vais me préparer à servir Dieu. Quand j'entends quelqu'un qui me dit, on va se préparer. Je dis, comment ça, bien préparer? Pour te préparer, il faut que tu sois en dehors. Mais celui qui est dedans, il ne se prépare pas. Si moi je suis habillé, pourquoi j'irai m'habiller? Moi je suis toujours habillé avec Christ. J'ai rêvé Christ jour et nuit. Comment je peux aller me préparer? Je ne peux pas me préparer, je suis prêt. Amen. Parce que Christ est prêt. S'il n'était pas prêt, Christ, je pourrais dire je ne suis pas prêt. Mais Christ est toujours prêt. Comment moi je ne pourrais pas être prêt puisque j'ai revu Christ? Amen, amen. Alors on se prépare à quoi? Non, on se prépare à rien. On vit parce qu'on est. Amen. On vit parce qu'on est en Christ. Parce que notre vie, c'est Christ. Amen. Il n'y a que les gens du dehors qui se préparent pour rentrer. Nous, on est ceux qui habitons dedans. On est toujours prêts. On est toujours prêt à avoir l'argent. On est toujours prêt à avoir le service. On est prêt à tout. Et c'est ça nous devons. Amen, amen. Nous ne pouvons pas être moitié-moitié. Quand on est moitié-moitié, je vais vous dire quelque chose. On est souvent dehors. Pas dedans. Quand on est moitié-moitié, on est dehors. Pas dedans. Mais quand on est 100%, alors on sait qui on est, on sait où on est, et on sait qui on sait. Amen, amen. Amen. Et voilà.